Bonjour, je vais parler du dernier épisode de Supergirl, qui est l'épisode de mi-saison, et qui se conclut avec l'apparition publique de Règne, qu'on a vu donc pas dans l'épisode précédent, mais dans l'épisode d'avant. Alors, c'était pas trop mal pour un mid-season, en plus ça se termine le moment pour la fin de la mi-saison est bien choisi. Moi j'ai un gros problème quand même avec le personnage de Règne dans cet épisode tel qu'il est présenté. Et je pense que ça aurait pu être résolu de deux façons. Soit un double épisode, soit un épisode que sur Règne, en éjectant un peu les petites histoires annexes, qui n'étaient pas forcément mauvaises, mais... Enfin, il y en a une, je vais revenir, il y en a une qui me gêne un petit peu, mais c'est plutôt le jeu d'acteur là qui me gêne. Mais le problème, c'est qu'en fait, Règne, on essaie de nous la présenter dans cet épisode, avec du forcing, vraiment, on essaie de faire du forcing pour nous la présenter comme la grosse menace horrible, monstrueuse. Donc, il y a une idée qui est très intelligente, c'est de réutiliser le fanatique religieux d'un épisode précédent, que j'avais bien aimé en plus, où, du coup, comme dans sa quête de religion, il a trouvé plein de textes de Rao et de tout, parce qu'en fait, Règne est un personnage mythologique de la religion qui précède la religion de Rao. Donc, il en sait un peu plus que les autres. Mais le problème, c'est j'ai trouvé intelligent qu'il le prenne lui pour faire un peu d'exposition, puisque ça réutilise un élément scénaristique. Ça fait que ce n'est pas juste un épisode Freak of the Week, son épisode à lui. Mais là, tout de suite, il nous fait un truc vraiment, c'est le démon, oh, la marque de la bête. En plus, ça fait très biblique. Hein. C'est plus que. C'est de la religion chrétienne quasiment, c'est pas kryptonienne. Là. La marque de la bête, d'ailleurs, ils font la remarque, hein, 666. L'arrivée de la bête et le règne de la bête. Même à un moment, Alex, quand Supergirl va affronter Règne, Alex lui dit je sais que je t'ai dit qu'il fallait que tu sois humaine, mais là il faut que tu sois kryptonienne parce que j'ai peur, j'ai un mauvais pressentiment. Mais d'où ça vient? Dans cet épisode, Règne, elle fait quoi? Elle met sa marque sur des bâtiments et elle tue quoi, une dizaine de personnes? Pas plus. En plus, pas de façon. Parce qu'on nous dit ah, c'est très graphique et tout, sauf que évidemment, dans une série CW, c'est pas si graphique que ça. Donc, on sent pas vraiment justement la menace et la dangerosité du truc, parce que tous les personnages ont l'air de sentir que c'est menaçant, mais pas le spectateur. Même Kara, quand elle parle avec le fanatique, là, on a l'impression qu'elle essaie de se mentir à elle-même. On a l'impression que justement elle y croit à son truc, vraiment elle a peur, mais qu'elle se voile la face en disant non mais c'est juste des croyances populaires, débiles. J'ai l'impression qu'elle joue un peu comme ça son personnage. Il n'y a aucune raison d'être particulièrement effrayé de Règne, enfin je veux dire, de ce qu'ils savent, c'est juste une kryptonienne. C'est tout. Alors on sait que c'est pas tout, nous on sait que c'est pas tout à fait une kryptonienne, mais quoique même eux ils savent même pas que c'est une kryptonienne au départ. Ils pensent, même Kara au départ, elle pense que c'est juste un imposteur. Ça pourrait être autre chose qu'un kryptonien. Donc voilà, il n'y a pas forcément de raison d'être ultra inquiet de ce personnage. Ce qui est dommage, ils auraient pu faire justement un épisode entier ou une demi-partie de l'épisode qui était vraiment sur la menace de Règne. Pour ensuite passer à l'épisode où Règne affronte Kara et se terminer par le combat qui était pas si mal que ça pour une série. Il y a toujours le problème des effets spéciaux évidemment et du fait que des personnages qui volent et qui ont une super force, normalement leur combat ça doit partir dans tous les sens et tout, mais je peux comprendre. Évidemment c'est une série télé, ils n'ont pas les moyens de faire ça, ils peuvent pas faire ça, je comprends très bien. Et le combat final, c'est très réminiscent pour moi du combat originel de Doomsday contre Kal-El dans les comics, puisque vraiment dans les comics ils s'affrontent dans une rue. À la fin, la fin de l'affrontement, c'est dans une rue avec tous les buildings derrière. À chaque fois qu'ils se foutent des coups, on voit le sol qui tremble, les vides qui explosent de partout. Donc évidemment, c'est beaucoup plus épique dans le comics. Et surtout, on voit les gens qui observent le combat autour de lui. Alors, bon, on se dit normalement, les gens, il devrait y avoir quand même pas mal de blessés, voire des morts, hein, vu les forces des impacts à chaque fois. Mais bref, c'est du comics. Et là, ça se passe à peu près pareil, parce qu'en plus, il y a un public et on voit Kara qui se fait défoncer, hein, vraiment. On la voit saigner, donc ça montre que c'est un adversaire dangereux, parce que dès qu'on voit un kryptonien saigner, quand même, c'est pas mal. Et à la fin, elle se fait balancer d'un toit, enfin oui, du toit, elle s'enfonce dans le béton et elle est laissée pour morte. On se dit que, est-ce qu'elle est morte ou pas? Évidemment que non, hein, mais dans quel état est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle va récupérer tout de suite ou pas?
Ça aussi, c'est une question. Est-ce qu'elle va récupérer tout de suite dans la fin de la pause, là? Ou est-ce qu'il faudra attendre quelques épisodes pour qu'elle récupère? Puisque là, le prochain épisode, je crois que ça s'appelle Legend of Super Heroes. Donc, est-ce que d'autres héros vont prendre sa place pendant un petit moment? À voir. Et règne en elle-même. Alors, on parlait d'abord du côté kryptonien, après du côté humain. Règne, j'ai un gros problème avec ces scènes. Avec la façon dont sont filmées ces 2 scènes d'attaque. C'est dégueulasse. Ils nous font des cuts épileptiques, c'est n'importe quoi. Tout ça pour essayer de cacher son apparition. Pour essayer de nous faire justement le big reveal de Règne quand Kara arrive face à elle. Sauf que, on sait qui elle est, donc on s'en fout. Et 2, il y a juste le masque. Le seul vrai truc à montrer, c'est le masque. Et franchement, si c'est que ça, c'est pas terrible, hein. Honnêtement, c'est vraiment pas terrible. Donc s'il y a que le masque à montrer, je veux dire, à la limite, vous la montrez de dos, quoi. Parce que par exemple, pour tuer les petits gangsters, pourquoi même est-ce qu'elle va les affronter à main nue? Elle reste en haut, elle balance Side Vision, elle tue tout le monde. Si c'est une série télé, ils ont du mal à faire, ils n'ont pas un budget énorme, c'est une façon très simple de tuer tout le monde. Elle les crame tous. Et là, en plus, vraiment, il y a le côté horrible de la scène, c'est qu'ils ont été brûlés vifs. Là, ça ferait vraiment le côté, vous voyez, quand même, elle est dangereuse quand même. Là, non, elle descend et elle les tabasse. Le dernier, on a l'impression qu'il se fait tuer par Side Vision parce qu'on voit la lumière rouge, la caméra est dans la tête de Règne. Et ensuite, il y a l'attaque sur Edge. Alors, on se doute que Edge va pas mourir, mais la façon dont il s'en réchappe, c'est un peu facile, quoi. Il se cache derrière un mur en plomb. Elle utilise sa vision RX. Déjà, elle est pas conne, elle utilise sa vision RX. Elle le voit pas. D'accord, mais elle voit qu'il y a du plomb, normalement. Elle pourrait juste balancer sa vision laser. Même, je verrais plus loin, elle pourrait juste carrément détruire le building, sans être la méchante. Elle pourrait carrément ça. Ou même, elle veut tuer Edge. Avant d'aller dans le building, elle fonce direct. Pourquoi est-ce qu'elle passe par le building? Elle vole, elle fonce direct dans son bureau, elle le tue. Si son but c'est juste de tuer Edge, pourquoi est-ce qu'elle passe par la sécurité? C'est débile. Elle peut voler. Ça n'a pas de sens. Mais c'est juste que Edge doit survivre forcément. Et Edge, ça me permet de passer sur le côté humain. Est-ce qu'elle est consciente de ce qu'elle fait? Ça, c'est une vraie question parce que on voit qu'elle est un peu perdue dans le vague quand elle voit ses victimes à la télé. En même temps, c'est sa fille qui la ramène un petit peu à la réalité. Donc, il y a le côté, c'est son humanité qui est représentée par sa fille qui la retire vers son côté humain. Mais en même temps, quand elle voit Edge, par exemple, elle dit il devrait être mort, il devrait pas être vivant. Je sais plus exactement comment elle le tourne. Bref. Donc, elle est consciente qu'elle les tue. En plus, elle dévoile sa tenue comme Supergirl. Donc, elle est consciente qu'elle les tue alors. Sauf qu'au début, elle se réveille, on a l'impression qu'elle n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé, comment elle a été réveillée, enfin comment sa personnalité règne a été réveillée. Donc c'est ambivalent, je ne sais pas trop comment ça va être géré. Est-ce qu'elle en est consciente ou pas? Est-ce que c'est juste inconscient? Est-ce que la personnalité prend le dessus? Je ne sais pas trop. Et règne en fait, on essaie de me présenter comme un truc un peu biblique, le démon et tout. Mais en fait, de ce que je vois, c'est juste un Kryptonien version Punisher. C'est un peu juste ça, quoi. Elle veut punir les impies, mais les impies, en fait, c'est les trafiquants, qui sont certainement des assassins aussi. Edge, qu'elle estime aussi comme tentative de meurtre, hein, Edge quand même. Et d'autres trucs, hein, les gamins contaminés au plomb et tout, c'est Edge. Donc, c'est une version Punisher d'un Kryptonien. Donc, tout le côté un peu biblique, parce que religion kryptonienne, c'est la religion chrétienne, hein, je suis navré. Tout le côté un peu biblique, il passe un peu à la trappe au final. Et même quand l'hologramme lui avait parlé de la justice, en fait la justice c'était juste la justice, quoi. C'était pas une histoire de vengeance ou un truc comme ça contre les kryptoniens, apparemment c'était juste la justice. Donc je sais pas tellement où ça va mener ça. Ce qui pourrait expliquer pourquoi elle tue pas Kara d'ailleurs, parce qu'elle pourrait l'achever. Peut-être qu'elle la tue pas parce que pour elle mérite pas de mourir. Je sais pas, ça on verra parce que pour l'instant j'ai l'impression qu'elle tue que ceux qui, pour elle, méritent de mourir. Donc un peu genre Punisher. À voir dans l'avenir. Je vais peut-être parler du coup du reste de l'épisode. Ça, la version Reign, je dis, ça aurait pu être, c'est pas trop mal, mais ça aurait pu être quand même beaucoup mieux. C'est surtout le forcing sur ah mon Dieu, quelle menace, quelle menace. Bah non, je suis navré, mais non. Ce qu'elle fait ne justifie pas qu'elle soit représentée comme une telle menace. À la fin,
quand elle bat Kara, là, d'accord, ça devient une vraie menace. Mais avant ça, il n'y a aucune raison de la représenter comme ça. Et ces 2 scènes d'apparition sont dégueulasses, juste pour un masque. Et d'ailleurs, le principe du masque, c'est débile, parce que déjà, Kara la côtoie quand même, donc elle devrait quand même être capable de la reconnaître. Mettons qu'elle la reconnaît pas, elle a quand même sa vision RX, elle devrait voir à travers le masque que, ah bah tiens, c'est elle. Sauf si son masque a du plomb, mais pourquoi son masque aurait du plomb? Sérieusement. Ça, c'est Batman dans Superman Batman Apocalypse, film d'animation où arrive Supergirl. Elle dit elle va essayer de regarder dans son masque, mais il a mis du plomb. Donc Superman a mis du plomb dans son masque pour pas qu'on voit son identité secrète. Mais elle, je pense pas qu'elle ait mis ça. Alors c'est peut-être un métal kryptonien qui fait que. Enfin, métal. Alors son masque, c'est pas du métal, hein, ça se voit, mais série télé, j'accepte. Du coup, j'allais partir sur les autres personnages. Donc essentiellement, pour moi, il y a 2 trucs qui se passent. Il y a Jimmy Olsen avec Lina Leffert, qui avance correctement, hein. C'est Lina d'ailleurs qui fait le premier pas plutôt, et James qui accepte volontiers. Et ça, oui, hein, ça a été émietté pendant toute la série, donc ça évolue naturellement, c'est très bien. Lina, il y a un petit côté qui est pas très exploité, mais un peu paranoïaque. Enfin, elle en veut vraiment à Edge. En même temps, tentative de meurtre quand même, on peut la comprendre. D'ailleurs, j'aime bien parce qu'ils discutent tranquillement de sa tentative de meurtre sur elle. Je sais pas, vous pouvez passer par les autorités, non? D'accord, elle n'a pas forcément de preuves tangibles, mais déjà, elle a son témoignage à elle, donc. Et puis en plus, ils ont Martian Manhunter, il peut entrer dans la tête des gens, à la limite, il peut le forcer à témoigner, non? Donc, bref, je trouve ça un peu bizarre qu'ils discutent tranquillement de sa tentative de meurtre. Ouais, bon. Et il y a le côté, justement, je pense que c'est Edge, même si j'ai pas de raison. Après, ils ont essayé de foutre dans l'épisode le Edge qui essaie de la tuer à nouveau en faisant croire que c'est la Kryptonienne. Même, ils ont un tout petit peu, mais vraiment 10 secondes de Edge qui essaie de faire croire que la Kryptonienne qui l'attaque, c'est Kara, mais vraiment, ça dure 10 secondes. En plus, ça sera jamais réutilisé puisque Kara s'est fait défoncer par justement la Règne publiquement, donc tout le monde sait que c'est pas Kara qui a fait. Donc, essayer de faire passer Kara pour ennemi public numéro 1, ça va pas marcher, donc ça n'a aucun intérêt en soi, à part développer un peu Edge pour montrer que c'est vraiment un connard, tout simplement. C'est vraiment un minable qui va utiliser chaque petite opportunité. À part ça, ça n'a pas d'autre intérêt. Et voilà, essayer de mettre quelqu'un qui va tuer le couple, là. Je me demande si en fait c'est peut-être pas pour faire du foreshadowing, parce qu'on voit Jimmy qui sort son bouclier de Guardian. Donc est-ce que c'est pas pour dire que peut-être il va redevenir Guardian, vu que Kara est dans un état assez grave? Peut-être un peu de ça, je sais pas. D'ailleurs, il a toujours son bouclier sur lui. Enfin, pourquoi pas, hein, autant être préparé. Bon point pour lui, en tout cas, hein. Et l'autre partie qui, moi, me dérange, mais surtout à cause de l'actrice, c'est Saturn Girl, donc la copine de Mon-El. Alors, on apprend que Mon-El est le créateur de la Legion of Super-Heroes. C'est lui qui a inspiré tout le monde grâce à Supergirl. C'est marrant parce que la Legion of Super-Heroes, normalement, elle est inspirée par Superboy. Là, elle est inspirée par Supergirl. Et il y a un truc, alors je sais pas si ça va mener à ça, mais parce que Saturn Girl parle des ténèbres qui s'étendent. Moi, tout de suite, on parle de Darkness et de Legion of Super-Heroes. Tout de suite, ça tilte dans ma tête The Great Darkness Saga, qui était une saga donc, avec la Legion of Super-Heroes et Darkseid, qui est une des sagas aussi les plus connues de Darkseid. Je pense pas qu'ils vont aller là-dedans, mais tout de suite, ça fait tilt dans mon esprit. Donc, c'est peut-être juste un clin d'œil, mais je pense qu'il y a ça quand même là-dedans. Et donc, Saturn Girl, il y a pas mal de scènes où elle est avec Kara. Elle essaie un peu de la réconforter, lui dire que oui, mais Mon-El a pensé à toi longtemps, c'est juste quand enfin il a compris qu'il n'y avait aucune chance de revenir. Bah, spoiler, hein, il y en avait une chance de revenir apparemment, qu'il a fini par refaire sa vie et tout. Après, oui, au bout de 7 ans, il a refait sa vie, c'est normal. Et je sais pas, je crois que j'ai un problème avec cette actrice, je sais pas. De toute façon, les jeux sont toujours très inégaux, donc. Mais aussi, ses textes sont pas forcément géniaux. Enfin, la première scène où elle parle dans cet épisode, je crois, c'est quand il bouffe les cuisses de poulet, là. Faire tout un truc sur les. Voilà, enfin, avec un texte pareil, tu peux pas forcément aller très loin, je suis d'accord, mais bon, pour moi, c'est une partie quand même assez faible, avec Kara qui est tourmentée par ça. Bon, on aurait pu s'en dispenser aussi. Je pense si on avait évité même les petites séquences Noël au début pour montrer tout se passe bien et tout, pour ensuite, quand Reign débarque, le renversement de situation où Reign débarque et là, ça finit par le drame. Ça commence par tout le monde est réuni, c'est les fêtes et Kara dans un état extrêmement grave.
Même ça, je pense, ils auraient quasiment pu l'enlever pour justement se concentrer sur Reign. Soit vous faites un double épisode pour Reign, pour vraiment le présenter, il aurait fallu faire un double épisode, sauf qu'il y avait le crossover, qui d'ailleurs n'a aucun impact sur l'univers, hein, ça on est d'accord. Soit il fallait faire un épisode vraiment que sur Reign, pour vraiment présenter la menace de Reign. Parce qu'après, pour le mid-season, ils étaient obligés de couper Akara qui se fait défoncer. Ils ne pouvaient pas garder ça pour la rentrée, il fallait couper à ce moment-là, je suis d'accord. Mais bon, je trouve c'est un peu dommage, ça aurait pu être bien meilleur que ça n'est. La partie règne, c'est pas mal, c'est pas génial non plus. Et tout le reste de l'épisode, les petits trucs, James et Lina, ça se déroule très bien, c'est pas envahissant. Et par contre, Saturn Girl et compagnie, c'était un peu chiant. Là, j'attends les épisodes vraiment Legion of Super Heroes où ça sera ça le cœur de l'épisode, la Legion. Le reste, ça m'intéresse pas trop, franchement. Sur ce, au revoir.